Démarrons avec une première page avec Journal pour découvrir quelques fonctionnalités. Donc sur la barre d'outils, ici, on reconnaît un stylo qui nous permet d'annoter. Il est activé. Je peux écrire. Très bien. Regardons juste à côté, on a une gomme. Et bien évidemment, on peut gommer comme on le ferait avec une gomme. On reprend notre stylo. Poussons notre exploration un petit peu plus loin. Là, on voit des tailles de stylos. Ah. On peut lire. Plus fin. Un peu plus loin, on a des couleurs. Je peux lire et écrire. Alors, si on reprend la gomme, on voit qu'on a également différentes tailles pour gommer. Donc là, tout, voilà. Donc le carré, ah oui, bizarre. Le carré est tout petit, mais l'étendue d'effacement est beaucoup plus importante. Est-ce que la couleur a une influence? Non, la couleur n'a pas d'influence sur la gomme. On voit que quand on a changé de couleur, il nous a remis le stylo, ici. Si on regarde un peu plus loin, on a un troisième outil, c'est le surligneur. Alors pareil, on a la taille du surligneur et on a la couleur. Jaune, c'est très bien. Je peux. C'était un peu petit. Alors si je ne suis pas satisfait, je peux revenir en arrière. Je dispose de l'outil annuler. Je prends une grande taille de surligneur. Et là, c'est beaucoup plus satisfaisant. Supposons qu'on veut enregistrer, eh bien on va aller simplement, soit ici sur enregistrer ou sur fichier, et on fait enregistrer sous. Donc on va le mettre dans notre zone de test. Ah, il propose une date, il classe par date, très bien, enregistrer. Donc on a notre document qui peut s'ouvrir avec Journal et on peut le modifier. Si j'efface, que je reviens, je recherche mon document, bon, il est dans les récents. Voilà. Je peux revenir ici. Alors je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, puisque ça il l'a oublié, mais je peux quand même effacer un certain nombre de choses. Alors, je peux effacer ce qui a été fait ici, par exemple, et réannoter. Reprenons mon document. Abandonner. Je peux surtout l'exporter, voire l'imprimer directement, mais je vais l'exporter en PDF. Enregistrer, avec le même nom, mais PDF. Et il est donc dans ce dossier-là. Et je vois qu'il est là, et je peux l'ouvrir avec une visionneuse PDF. Et je peux l'imprimer, le transporter, etc. Alors là, il n'est pas du tout possible de le modifier. Il faut revenir au document Journal, ici, pour le modifier. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon vous aura déjà donné envie d'aller un petit peu plus loin, même si nous avons vu simplement des choses extrêmement simples.